Dieu rejoint chacun là où il en est dans ses croyances. Le scientifique, très rationnel, Dieu va le rejoindre dans sa science. Le mystique, Dieu va le rejoindre dans le mysticisme, mais le sortir du mystique. Jésus, la vérité, le chemin, la vie. Derrière vérité, il y a réalité. Et lorsque Jésus se révèle à quelqu'un de mystique, par exemple quelqu'un qui est dans le New Age, il est possible qu'il va se révéler à la personne par un genre de mysticisme. Mais euh, très vite, la personne va différencier que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle croyait auparavant et de quoi elle était imprégnée auparavant. C'est pas une chose mystique de plus ou un peu différente. Et Dieu retire les mystiques du mysticisme, mais parfois en commençant par les rejoindre de ce qu'ils savent, connaissent, comprennent, croient. Alors je me souviens bien du témoignage de scientifique dont j'ai perdu le nom, mais c'était quelqu'un plutôt comme Einstein que comme un prof de maths pour élèves en bas âge. Et ce scientifique-là recherchait Dieu, et si Dieu avait tout pouvoir sur toute chose, s'il était le créateur. Et il a vu une étoile changer d'orbite. C'est absolument impossible. Aucun scientifique ne peut penser, concevoir qu'une étoile change d'orbite. À moins éventuellement d'aller sur une orbite prévue. Enfin, je ne sais pas si c'est l'infiniment grand comme l'infiniment petit. Je ne sais pas. Mais ce scientifique-là, il a cru en Dieu à cause de l'orbite de cette étoile-là. Et tout le reste, il a cru en Jésus, il est arrivé à la croix au pardon par le sang de Jésus, notre agneau, à cause de cette étoile. Et celui qui est dans le New Age, il arrive exactement à Jésus, qui est le centre de tout, mais par un autre chemin, parce que Dieu l'a rejoint dans sa connaissance. Et celui qui est très rationnel, qui a des connaissances énormes en sciences, Dieu va le rejoindre là. Et celui qui est peut-être illettré, Dieu va le rejoindre là. Et celui qui était dans l'occultisme, dans l'ésotérisme, dans les sciences occultes, Dieu va le rejoindre. Mais tous arrivent à la vérité, à la réalité. Et la réalité, c'est d'aimer chacun. On en arrive à aimer Dieu, à aimer notre prochain, à aimer chacun. Et on a les mêmes désirs brûlants au fond de notre cœur, c'est rendre heureux les gens autour de nous. Nous sommes heureux de les voir heureux, mais c'est pas... On n'en dépend pas. On est heureux parce que Dieu nous rend heureux. Mais nous souhaitons que chacun découvre Dieu. Que chacun arrive à Jésus et à son sacrifice qui nous lave et nous purifie de tout. Au paradis. Que chacun soit sauvé. Et Dieu nous rejoint, qu'on soit des anciens gangsters, chefs de la mafia, ou qu'on soit, on ait fait des études littéraires, scientifiques très poussées. Alors, statistiquement parlant, mondialement parlant, il y a beaucoup plus de personnes qui savent
lire et écrire que de personnes universitaires. C'est pour ça que Paul peut dire: «Il y a parmi nous très peu de sages, de personnes justement très, très, très instruites». Paul était une des personnes les plus instruites de son temps. Il faut lire la première épître aux Corinthiens au chapitre 1 et 2. Et Dieu va donner de l'intelligence à chacun, c'est-à-dire que la personne qui a entendu toute sa vie qu'elle manquait de compréhension, qu'elle n'arrivait pas, qu'elle ne pouvait pas, qui était prise dans une culpabilité, dans une angoisse, dans un mépris. Moi, je ne pourrai jamais devenir universitaire. Moi, j'ai tellement de peine à apprendre à lire, à écrire, etc. Ou bien, dans ma famille, nous sommes de toute façon pauvres et petits, jamais nous n'aurons accès, etc. Toutes ces phrases entendues, tout ce stéréotype-là tombe. Donc, le chrétien, à sa conversion, n'a plus de chaîne de honte, de culpabilité, de mépris, mais plus d'orgueil non plus. Donc, automatiquement, il a des bien meilleurs rapports à l'apprentissage, mais c'est plus de son but du tout de prouver aux autres qu'il est capable. Il souhaite le salut des personnes et non démontrer qu'il peut, qu'il y arrive, etc. Bien que pour la gloire de Dieu, certains, par exemple aux Jeux olympiques, il n'y a pas si longtemps, la plupart étaient chrétiens, c'est-à-dire évangéliques ou non dénominationnels, et la plupart ont pu témoigner du salut en Jésus-Christ par la croix. Et ils n'avaient pas la même pression. Ils avaient une pression différente et ils étaient sous la bénédiction de Dieu. Si c'est un moyen de promouvoir Jésus, tous les moyens sont bons.